Et je veux présenter, on ne peut pas les présenter, mais on doit les présenter parce que ça fait quand même longtemps qu'il est venu ici à toi avec sa charmante épouse. Et j'embête beaucoup. J'ai tellement ma soeur. J'ai fait la déclaration d'amour ce matin. Et j'ai dit toujours que nous devions dire à nos bien-aimés, pendant qu'ils sont en vie, on doit leur dire de bonnes choses. Amen. Je veux qu'on s'écoute, dis aux les uns aux autres de bonnes choses. Dis à ton frère, à ta soeur que je t'aime, qui est vraiment sincère. Hein? Si tu n'aimes pas, je dis pardonne-moi parce que je n'ai pas de l'amour envers toi. Donc, sincèrement, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. C'est vrai que étant qu'enfant de Dieu, et moi je dis souvent, ça c'est une vérité, si tu ne m'aimes pas, moi je t'aimerai toujours. Parce que Dieu nous aime. Il a donné son fils Jésus. Et j'invite les pasteurs Martin Mouloué, qui vient du côté de Cergy-Pontoise. Il nous a apporté la parole de Dieu, il vient devant, et son épouse, maman Clémentine, peut élever pour que l'église se voit parce que ça fait longtemps. C'est un ami de longue date, j'apprécie beaucoup, que j'aime aussi. Je ne veux pas qu'il soit jaloux, hein. Que j'aime aussi. Et le Seigneur m'a dit, parce que vraiment, il vient de loin. Et je souhaite aussi le bienvenue à tout un chacun de nous. Amen. Merci, pasteur Antonio. Que le Seigneur te bénisse encore. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Amen. Nous sommes dans la joie, comme a dit le pasteur. C'est toujours une très grande joie pour moi de venir ici, de vous rencontrer, de voir les visages du Seigneur en travers chacun de nous. C'est la chose la plus importante, vous savez, quand nous pouvons nous retrouver frères et sœurs composant le même corps, le corps du Seigneur. Et que c'est une joie, que c'est beau, parce que le Seigneur est magnifique. Il n'y a rien en lui de différent. Et en chacun de nous, nous pouvons trouver ce qu'il a mis de meilleur que nous pouvons partager. Mais je voudrais avant tout vous demander pardon. Vous savez pourquoi? Vous pouvez vous rappeler peut-être, il y a 2 ans, un séminaire était organisé et il y avait eu des circonstances assez compliquées. Et j'avais regardé avec l'équipe avec laquelle je devais venir. J'avais regardé aux circonstances au lieu de regarder au Seigneur. Et puis l'équipe m'avait découragé et nous n'avons pas pu venir. Alors que tout était organisé, les affiches étaient placardées et les invitations envoyées. Pardonnez-moi, mais il faut toujours mettre le Seigneur avant toute chose. Je crois que si quelque chose est faite, c'est que c'est le Seigneur qui le veut. Amen. Il faut aller jusqu'au bout. Pardon. Gardez-moi dans vos prières. C'est très important. C'était une très bonne leçon pour moi. Et j'avais regretté longtemps. Il fallait impérativement que je vous le dise ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous accorde sa grâce. Vous savez aussi que je chante? Oui. Vous voulez quelque chose? Ma femme m'a dit, j'avais pensé à autre chose. Ma femme m'a dit non, je chante avec toi. Alors on va chanter Tu es merveilleux avant que je commence la prédication. Alléluia. Si. Viens, tu l'as demandé, tu viens. Viens. Tu vas m'accompagner. Les femmes commandent, vous voyez? Tu chantes tes chants et puis tu prends le piano.
merci Seigneur pour son amour. Car nous pouvons penser à son amour, à ce qu'il a accompli, ce qu'il a accompli à la croix. De ce qu'un Dieu si grand, si puissant, si merveilleux, nous ne pouvons pas le laisser choir. Nous ne pouvons pas ne pas venir dans sa présence. Nous ne pouvons pas ne pas le rechercher là où il doit être trouvé, afin de pouvoir être bénéficiaire de sa grâce, afin de pouvoir prendre ce qu'il en réserve pour nous. Au-delà de tout, rien ne pourra nous séparer de Jésus. Rien ne peut pas nous décourager. Non, mes frères, non, mes sœurs, rien ne peut pas vous décourager. Pensez tout simplement à sa proximité, à sa présence. Et ce matin, je voudrais insister sur un point très important. Jésus, on le rencontre par révélation. Amen. Dieu se rencontre et se fait connaître par révélation. Pour marcher avec Dieu, c'est dans la révélation qu'on marche avec Dieu. Et il est très important de le saisir, de le comprendre et de le voir en travers la parole, l'enseignement de la parole ce matin. La parole, justement, va nous enseigner, va nous montrer comment marcher. Que je marche avec mon Dieu. Je ne marche plus avec le monde. Je ne marche pas avec les paroles de ceux qui me disent fais ci, fais ça. Mais je marche avec mon Dieu. Amen. Amen. Qui marche avec son Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Et il veut encore nous faire entrer dans la dimension supérieure de la marche, afin que nous puissions drainer des masses derrière nous. Nous puissions drainer, faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore compris, ceux qui n'ont pas saisi la portée de la grâce de Dieu. Nous ne parlerons pas de grâce ce matin, mais sachez que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Quoi que nous fassions, c'est par grâce. Que je puisse projeter par exemple le chant, c'est une grâce de Dieu. Parce que c'est une grâce de faire quelque chose pour le roi des rois. Amen. Je dis pour le roi des rois. Amen. Ce n'est pas pour une personne quelconque, c'est pas pour un individu, quelqu'un de tout petit, mais c'est pour le Tout-Puissant. Si vous vous rendez compte, regardez simplement l'univers, nous nous rendons compte à l'œil nu que c'est lui qui l'a fait. Alors, l'univers entier nous parle de Dieu. Quand je vous regarde, je regarde chacun de vous, je vois en travers vous la création de Dieu. Et en plus, la nouvelle création. Parce que ceux qui sont au dehors sont encore une création qui est devenue brute, qu'il faut retravailler. Mais vous, qui avez dit, non, je marche, donc vous êtes une nouvelle création. Dieu vous a refaçonné, a fait de vous des vases. Des vases précieux. Jésus précieux! Un vase précieux! Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Seulement quand on le sait, qu'on peut le lire. Lisons la parole de Dieu. On va lire juste pour commencer dans le psaume 32, 8, le verset 8. Qu'est-ce que nous dit ce psaume? Après on va attaquer. Il y a tellement de choses à faire. Vu que le temps est avancé, la louange était à son apogée ce matin, la danse, la joie, et donc le temps est parti très très vite. On va lire donc le psaume 32, verset 8. Que nous dit ce psaume? C'est David qui parle. Verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'y suis. Est-ce que vous y êtes? Voilà. Voilà Dieu. Voilà. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je répète, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. Amen. Pour David, est-ce que David est encore de ce monde? Non, il est parti. Mais c'est pour moi cette parole. Parce que l'Éternel m'a instruit. L'Éternel m'a enseigné. Jésus m'a enseigné. Est-ce que le Seigneur vous a enseigné? Non, c'est mitigé. Il faut le dire avec conviction. Laisse le Seigneur enseigne, mais il faut tendre l'oreille. Écoutez comme écoutent les disciples.
vous êtes disciples, vous devez écouter comme vous écoutez les disciples. Parce qu'au commencement, comment est-ce qu'on rencontre déjà les Seigneurs? Au commencement, Adam et Ève ne savaient pas qui était Dieu. Quand il les a créés, il a fallu que Dieu se présente à eux. Non? Il les a créés et puis il les a présentés. Il s'est présenté à eux. Dans quelles conditions? Parce que quand Dieu vient vers nous, il se présente à nous, comme il s'est présenté aussi à Moïse, à David aussi. Donc nous devons le connaître. Quand nous le rencontrons, nous devons entrer dans cette relation de rencontre et pour commencer à marcher avec lui d'une manière exceptionnelle, surnaturelle. C'est pas dans la chair, on va voir ça. Non, on ne peut pas marcher avec Dieu dans la chair. Or, beaucoup de gens marchent dans la chair, même après avoir rencontré Dieu, parce qu'ils se conforment au monde. Mais non! Mais quand il s'est présenté, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il les a fait hommes et femmes, ça c'est dans le verset de Genèse, 1er chapitre, verset 7 à 28. Il les a créés hommes et femmes à son image. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté comme le créateur, comme celui qui leur accorde les bienfaits de l'existence. Déjà l'existence, il leur donne. Dieu nous donne l'existence. Alléluia. Il accorde l'existence. Et puis la multiplication des bienfaits et toutes les choses qui sont aux alentours. Tout ce que nous voyons tout autour appartient à Dieu. Amen. Mais c'est vrai, tout ce qui est tout autour appartient à Dieu. Malgré que Satan prétend avoir la main mise sur cela. Mais si nous le laissons prendre ces choses, il les prendra. Parce que nous sommes des bêtistes, parce que nous n'avons pas la foi pour pouvoir posséder ce que nous devons avoir. Amen. Si je vous disais ce que je suis en train de vivre maintenant, je ne pouvais pas. Beaucoup de gens sont dans leur lit maintenant, mais j'ai une souffrance qui est terrible. Mais je ne regarde pas ça. C'est là que vous devez vous rendre compte que le Seigneur, quand il vous appelle, l'ennemi vous attaque. Ce n'est pas si facile, c'est tout rose, tout jaune. Comment? On est là, il n'y a rien qui se passe. Méfiez-vous, quand il n'y a rien qui se passe, c'est que vous êtes peut-être dans le cas de l'ennemi. Ah oui. Mais vous savez, il m'a dit avant-hier que la semaine dernière, il était à l'hôpital en urgence. Pourtant, il est sérieux. Et moi, si je vous disais, bon, je vous témoignerai une autre fois, mais mettez ça quelque part dans le code de votre bouche. Pardon? C'est faux? D'accord, ok. Mais alors, c'est que la multiplication, Dieu a accordé la multiplication aux hommes. Il est celui qui donne tout. Il a donné à l'homme l'assujettissement de la terre. Il a accordé à l'homme plein de choses, la domination sur les animaux. Il a donné à l'homme. Il a tout donné à l'homme. Tout sans exception. Mais l'homme a désobéi. Dans cette désobéissance, quand tu obéis, Dieu s'en va. Tu ne sais même pas. Après, tu crois que tu es toujours dans le bon, mais il est déjà parti. La désobéissance, c'est quelque chose de faux. Quelque chose d'horrible. Qui te fait perdre tout. Et tu penses que tu es toujours dans le bon. Et comment est-ce que Dieu l'a fait? Et cette marche sans Dieu, parce que Dieu est parti, le Saint-Esprit est déçu, il s'en va, il est attristé, il s'en va. Et tu deviens pire. Tu penses toujours que tu es dans le bon. Mais c'est l'égarement. Ah oui, c'est l'égarement. Regardez les chaises. Quelques-uns ne sont pas là aujourd'hui. Ils ont trop gardé. Parce que quand tu entends Dieu le matin, tu dis, déjà la veille ou bien une semaine avant, tu dis, après, dès que c'est fini dimanche, tu dis, dimanche prochain, j'y vais. Alléluia. Et dis, non, c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Déjà, tu rentres chez toi, tu attends Dieu, tu dis qu'il est bon, il est magnifique, tu le glorifies, tu lui parles. Ce cœur à cœur avec Dieu, consent, parce qu'il est en toi. Et si tu gardes mes commandements, mon Père et moi, et que tu m'aimes, c'est là la preuve de mon amour, de ton amour envers moi. Mon Père et moi, viendrons chez toi, nous ferons notre demeure en toi. Dieu, le Dieu tout-puissant, il vient en toi. Donc, priorité à Dieu. Alors, aujourd'hui, vous savez,
quand l'esprit s'en va, vous êtes attiré. Cela s'est passé aussi du temps de Seth. Vous vous rappelez Seth? C'est qui? Le fils de? Oui. Le fils d'Adam. Le troisième. Après, Abel. Quand Abel est mort, il a choisi. Ce fils-là avait gardé la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit que les fils de Dieu, quand ils virent que les femmes étaient belles, étaient magnifiques. Aujourd'hui, toutes les femmes, elles ont tendance à devenir belles, elles se maquillent. L'industrie du maquillage, l'industrie de l'habillement dénude les femmes, dénude même les hommes. Les garçons mettent des pantalons, on voit leur slip. C'est grave. C'est l'industrie, c'est la conformité au monde, c'est pas Dieu qui donne ça, mais c'est l'industrie. Et les femmes trouvent, ah je dois être belle, il faut comme dire je suis belle, tout ça. Mais attention, est-ce que nous écoutons Dieu ou nous écoutons les mondes? Parce que les fils de l'homme, toute la création aujourd'hui soupire après quoi? La révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, il y en a au milieu de nous ce matin. Vous croyez? Amen. Donc, les fils de Dieu de ce temps-là, de Seth, c'était les enfants de Seth. Parce qu'on a tendance à dire que ce sont des anges. Mais c'était les enfants de Seth. Ils avaient gardé cette fidélité envers Dieu, cette parole de Dieu, et la pratiquer. Et quand ils virent que les filles des hommes étaient belles, parce qu'elles étaient maquillées, transformées, c'est dandinant. Au lieu de marcher, faire une marche normale, je vais séduire, séduisante. C'est une industrie de séduction que nous avons. Et cette industrie, déjà de ce temps-là, existait. Elles sont allées et ils ont eu les géants dont parle l'Antiquité. Attention, faisons attention. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu dit alors? Dieu dit, mon esprit ne sera pas toujours dans l'homme. Parce que sa durée de vie est de 120 ans. Et Dieu s'est retiré. Attention. La manière dont nous conduisons, nous marchons, c'est très grave. Et l'Esprit dit expressément que l'amour de beaucoup se refroidira. Se refroidit envers son mari. Tu n'aimes pas. Et j'entends, je revois sur Internet, ah, je suis prophète, mais je quitte ma femme. Je suis pasteur. Ah non, c'est pas elle. Dieu m'a révélé que c'est pas elle, surtout pas elle. Alors j'ai déjà eu 3-4 enfants. Je suis passé à l'hôtel. J'ai été béni avec elle. Mais je la quitte. Pourquoi? Parce que Joséphine, je sais pas moi, c'est un nom, c'est quelqu'un, il s'appelle Joséphine, excusez-moi, hein, c'est pas exprès, c'est le premier prénom qui est sorti de mon cœur. Joséphine est magnifique. T'as vu ses cheveux? Hein? Son corps, sa façon de marcher. Attention, tu as ton homme, tu as ta femme, car le garde-la. Amen. Amen. Vous avez une grande bénédiction. Cette bénédiction, vous l'avez eue dès le départ, car il faut garder cette bénédiction. C'est un entretien permanent. Comme la relation avec Dieu, c'est un entretien permanent. Jamais relâché. Il faut aimer chaque jour. Regardez, comment elle me regarde, comme si elle voyait le Seigneur. Mais c'est ça. Donc ce regard-là, je l'ai rencontré à l'université quand je l'ai vu pour la première fois. Elle m'a regardé comme ça. Un soir, elle était avec sa sœur. Sa sœur tout aussi belle, hein, et plus grande qu'elle. Mais quand je regardais, le Seigneur m'a montré autre chose. Amen. Il m'a dit, c'est celle-là. T'as vu sa douceur? Entretient cette douceur, entretient cet amour, entretient ce qu'il y a de plus précieux. Mais si l'ennemi vient attaquer, il faut déceler. L'ennemi vous attaquera, il vous suggérera toutes sortes de choses. Mais c'est à vous de décider, de dire non. Le fils de Dieu devait dire non, les filles des hommes sont belles, mais nous suivons la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont attristé l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont été appelés tombent. Les
les uns après les autres. Pourquoi on va pas commencer par les États-Unis, le Canada, en Afrique, partout. On en voit de toutes les couleurs. Mais nous devons demeurer fermes. Amen. Amen. Demeurer fermes. Rester fermes sur le rocher des âges, sur le rocher des siècles. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est allé à la croix parce qu'il a payé. Son sang est précieux. Son sang a coulé pour nous. Son sang nous a lavé de tout péché. Et nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous sommes fiers de l'être. Parce qu'il nous a accordé toutes les richesses du royaume de Dieu. Ça, c'est la réalité. Jésus est merveilleux. Jésus est parfait. Donc, l'Éternel vit la méchanceté de qui? Des hommes. Et que cette méchanceté était devenue grande. Regardez. Oh, nous sommes des salades. Bon, excusez-moi, je ne vais pas citer non. Parce que hier, j'ai regardé la télé. Il y a eu une tuerie sauvage. Aller canarder des gens dans un centre commercial. Vous trouvez ça normal? C'est une humaine. Est-ce que Dieu peut faire ça? Dieu peut commander à des gens de faire ça? Ce n'est pas possible. J'ai pleuré. J'ai dit mon Dieu, c'est pas possible. Va, s'il te plaît, leur faire comprendre. Ce qui est important, c'est de prier pour ceux qui ne savent pas. Seigneur, visite-le, va le voir, parle-lui. Il n'y a que le Seigneur qui peut convaincre quelqu'un. Vas-y, parce que la méchanceté des hommes est grandissante tous les jours. Et toutes les pensées des hommes, chaque jour, étaient tournées vers le mal. Le verset Genèse 6, 5. Uniquement, dit la parole de Dieu, l'uniquement là est très important. Uniquement toutes les pensées de l'homme étaient tournées uniquement vers le mal. Vous vous rendez compte, même pas vers le bien, mais uniquement, c'est une direction, la mauvaise direction. L'homme a pris la mauvaise direction uniquement vers le mal. Pourquoi uniquement? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Donc c'est un sens de nos retours. Le sens de la perdition, la direction, les yeux fermés vers la perdition éternelle. Mais que devons-nous faire, mon Dieu? Dans les cours, je ne sais pas ce que je vais faire. Oh là 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 là, je ne suis même pas au-dessus de ce que je peux vous dire. Mais l'homme était perdu. Mais il y a la colère de Dieu. Vous vous rendez compte quand vous voyez déjà un enfant qui est en train de faire le mal. Vous vous énervez. Et quand tous les enfants de la terre sont en train de faire le mal, Dieu se fâche. Il a le droit. La colère de Dieu, Dieu est en colère. Dieu se met en colère. Ayez peur. Ayez la peur de votre vie. Commencez par vivre dans cette crainte de Dieu. Que si je fais quelque chose qui n'est pas conforme à Dieu, c'est fini pour moi. Allez le dire à ceux qui ne viennent pas. Allez le dire à ceux de vos familles, vos amis, que Dieu se met en colère effectivement contre ceux qui vont uniquement, qui n'ont qu'une pensée uniquement tournée vers le mal. Parce que lui, il est bien. Dieu est amour. Mais pourquoi veux-tu faire à ton épouse que tu as chérie pendant 14-15 ans, avec qui tu as eu des enfants, tu commences du jour au lendemain? Le diable t'a eu. Si tu n'as pas été vigilant, tu t'es pas nourri de la bonne parole. La bonne et judicieuse, succulente, croustillante parole de Dieu. Quand tu es nourri, tu es blindé. Tu es fort. Alléluia. Tu es fort, tu dis non. Celle-là, elle est destinée à mon Dieu. Celle-là, je prie pour elle que Dieu lui donne. C'est lui qui lui est destiné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que celui-là, ah mon Dieu. Celui-là, ah oui, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Ah oui, il est beau. Ah, je glorifie Dieu de ce qu'il est beau. Mais il est destiné à une autre. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas encore vu. En plus, il y a une femme. Ah non, je ne touche pas. Amen. La sanctification. La beauté de l'harmonie, de l'amour avec Dieu. Alléluia. Amen. Non, je ne toucherai pas. Je ne ferai pas du mal. Mon cœur ne peut pas être tourné vers le mal. Je suis jeune. Pourquoi faire une expérience avant le mariage? Je ne tournerai pas, je ne ferai pas ça. Je suis fils. Fils de qui? De Dieu. De Dieu. Alors le fils de Dieu ne fait pas des expériences. Il attend son heure. Mais ça, je peux vous dire, ma fille va se marier. Elle a rencontré celui que Dieu lui a destiné, qui faisait aussi des études pastorales en Australie. Elle était partie aussi faire
le worship, donc la louange, l'adoration, l'étude de la parole. Elle va se marier, ils sont venus tous les deux. Mais il faut voir leur bonheur. Mais ils attendent le jour où ils vont se marier. Bientôt. C'est ça le plus important. Rester dans la volonté de Dieu et faire ce que le Seigneur fait pour nous. Et donc perdu, plongé dans les ténèbres. Si quelqu'un ce matin se sent plongé dans les ténèbres, donc il est dedans dans les ténèbres, et qu'il a fait ce qui n'est pas conforme, nous allons prier pour lui. Le Seigneur va lui pardonner, parce qu'il lui parle ce matin. Amen. Et si vous savez que quelqu'un est en train de vous faire du mal, présentez-le à Dieu, parce qu'il est plongé dans les ténèbres et il ne voit pas. Et que si vous êtes lumière, vous arriverez à l'amener avec vous dans la lumière. Plongé dans les ténèbres. Et ces gens-là, vous savez, ils font des dieux à leur mesure. C'est-à-dire, mais Dieu m'a donné. Alors, à sa mesure. Mais c'est pas Dieu qui lui parle, mais c'est maintenant lui qui se fabrique son Dieu. Ou bien elle. Et c'est pour qu'il dit, alors Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a dit. Ah oui, c'est cela, non, c'est pas Gertrude, mais c'est Jacqueline. Oh, depuis quand on a le savait que Gertrude, c'est pas moi, combien de temps, et puis c'est Jacqueline. Non, pas comme ça. C'est le cœur qui est plongé dans les ténèbres. Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et s'attachera à ça. Il n'a pas dit assez fort. Non. Attention. Et mais Dieu les livre dans sa colère, il les livre, il les laisse faire, il les livre à leur passion infâme. Moi je veux dire de Bélas. C'est dégoûtant de faire du mal. C'est triste. Parce que vous mettez les gens dans la tristesse, dans les pleurs, la souffrance. Vous avez dit que vous les aimez que l'amour, qui du jour au lendemain n'est plus amour. Dieu est amour, Dieu nous aime malgré le péché de Dieu. Nous étions rebelles. Mais nous ne devons pas faire souffrir les gens. C'est un vrai message de paix, d'harmonie, de vie continuelle avec ceux qu'on dit aimer. Il faut que nous demeurions de cette façon. Et parce que ces gens-là s'attachent à des esprits séducteurs. C'est de la séduction. Même cette industrie. La personne qui a dit, ah, je vais fabriquer un string. Vous croyez que c'est Dieu qui vient suggérer de fabriquer un string? Mais pas du tout. Ou bien, mais moi, je dis à mes filles, mais pourquoi vous mettez des pantalons comme ça? Je ne peux pas, on ne trouve plus rien sur le marché. On me dit, comment ça? Les beaux jeans que nous mettions, qui tenaient bien le corps, qui étaient bien, qui ne serraient pas, qui ne montraient pas la forme du corps. Où sont-ils? Je dis, il y en a. Et qui sont derrière? Le diable suggère à ses enfants de fabriquer. Donc, je crois que nous, les chrétiens, devons créer aussi notre industrie. Amen. Si vous avez la suggestion et que vous avez la possibilité, allez-y. Vous serez, attends, vous vous enrichirez très vite. Parce que Dieu sera avec vous. Parce que vous verrez ce qui est justice. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais, alors, réagissez comme des bons soldats. Parce que c'est une guerre contre Satan. Il nous a déclaré la guerre. Et nous, la guerre, nous pouvons la faire aussi sur le plan de l'industrie, sur le plan des richesses. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Il y a déjà des chrétiens qui sont immensément riches et qui pourraient créer des industries pour les chrétiens. Moi, j'ai vu un couple qui est à Paris, ils ont une assemblée, et la femme a dit non. Dans mon assemblée, les femmes ne s'habillent pas n'importe comment. Vous savez, elle a commencé à confectionner sur des industriels des habits dignes des femmes. Et même des beaux costumes, des beaux pantalons, des jeans à la mesure des fils et des filles de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose vraiment à proclamer, à acclamer. Alléluia. Allez-y mes frères, allez-y mes soeurs, vous serez comblés. Le Seigneur va vous bénir de toutes les manières possibles. Et vous serez encore plus heureux au lieu de vous attrister sur une histoire qui est passée. C'est vrai, c'est triste, mais vous avez le roi des rois avec vous. Vous avez le Dieu vivant avec vous. Allez-y, exercez le talent que vous avez. Faites profiter aux autres. Parce qu'elle,
c'est un talent. Et elle a mis à profit ce talent, non seulement pour elle-même, parce qu'elle s'habillait déjà de cette façon, elle a dit non, je vais faire changer les choses. Elle n'est pas très chère, et beaucoup de gens vont acheter chez elle. Mais il y a tellement de témoignages. En l'occurrence, en Genèse 6:9 aussi, Noé, Dieu lui dit, écoute bien, 6:9, moi je l'ai noté là, j'ai été attentif à la façon dont tu marches avec moi. Et je viens te donner des instructions pour te sauver, toi et ta famille, car je vais détruire le monde. Je vais détruire. Donc Dieu nous parle. Si Dieu a parlé à Noé, Dieu nous parle. Mais seulement si nous l'écoutons. Ah oui, il y a une condition. Écouter Dieu ou écouter le monde. Écouter le monde, c'est écouter le diable. Mais oui. Et être animé de quel esprit? Être animé de l'esprit de Dieu ou être animé de l'esprit du monde. Et quand Dieu parle à Noé, mais Dieu nous parle aujourd'hui par Jésus, n'est-ce pas? Il est dit, il nous parle par Jésus, notre Seigneur, et Jésus est venu sauver le monde, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais donc, c'est exactement la même chose. Mais cette fois-ci, c'est vraiment une entrée. Et qui avait été sauvé? Est-ce que c'est le monde qui avait raison? Parce que de ce temps-là, vous savez, les gens, les homosexuels se mariaient, de ce temps-là aussi. Oui. Et aussi, il y avait plein de choses. Les gens se maquillaient, les gens faisaient n'importe quoi. Il y avait des ivrognes, les gens s'en foutaient. Ils étaient sans Dieu. Et Dieu a dit, je te sauve, toi et ta famille, et tous les animaux que je t'énumère, tu les fais rentrer, et tout ce que je te dis, tu le fais exactement. Je te donne les mesures. En fait, quand Dieu t'instruit et te parle, il te dit exactement, avec exactitude, ce que tu dois faire. Même construire l'arche de Noé, l'arche, on dit de Noé, mais en fait c'est l'arche de Dieu. Dieu a donné à Noé les mesures exactes afin que, parce que Noé ne pouvait pas imaginer le déluge comment il allait être, la densité, la puissance du déluge, les eaux, les profondeurs des eaux, les montagnes et aussi la violence des orages. Il ne pouvait pas s'imaginer. Donc Dieu lui a donné tout, la taille, le type d'arbre qu'il devait donner, qui devait résister. Dieu connaît tout de ta vie, de ce qui vient. Dieu te donne une instruction. Et il faut que tu suives cette instruction à la lettre. Parce que si tu laisses tomber une seule lettre, la plus petite lettre grecque, iota comme on dit, tu perds quelque chose de grand. Donc si tu m'as, je t'instruirai, et t'instruis, je te donne l'instruction et aussi tout ce qu'il faut, toute la totalité de la connaissance, parce que tu es ignorant, parce que tu ne connais pas qui est Dieu, tu n'as pas de connaissance du plan de Dieu, le plan de bonheur que Dieu a déjà préparé pour toi, pour moi. Ce plan de bonheur, il est là. Il faut que tu entres en possession de ce plan de bonheur. Il te le révèle exactement, élément par élément. Oh le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Là, nous entrons dans la marche. Vous voyez, il dit exactement, j'étais attentif à la façon dont tu marches avec moi. Ça veut dire, dans la marche, quand nous marchons, nous avançons. Si j'ai fait ça avec Dieu, il dit, tu as fait ça? Tiens, encore. Avance. T'avances encore. Tiens, encore. Avance. C'est comme ça. Mais si tu as fait ça, et puis tu as fait ça, et puis il essaie encore avec toi, et puis tu fais ça, celui-là, et tu s'en vas, il ne te donne pas, il ne t'exclut pas. Ah oui, parce que tu as reculé, tu n'as pas voulu. Mais il te faut avancer. Il te faut avancer d'une manière déterminée, une manière ferme, une manière. On dit, le royaume des cieux est pour moi. Alléluia. Et on voit Moïse aussi, quand il se révèle à Moïse.
en Genèse 3. Je donne les versets comme ça pour ceux qui notent. Genèse 3, 1, 9. Il se présente comme le père d'Abraham, Isaac et Jacob. Exode, excuse-moi, oui, c'est ça. Exode 3, 1, 9, c'est exactement. On voit bien qu'au moins une personne suit. C'est très important, c'est vrai, parfois il faut tester un peu l'auditoire. Mais Dieu se présente comme à Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père. Mais il cite Abraham, Isaac et Jacob. De ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Or il devait être instruit aussi dans la connaissance. Dans la connaissance aussi de l'histoire d'Israël. Et il dit, oui, mais je ne connais pas. Mais Dieu se présente toujours. Si Dieu ne s'est pas encore présenté à toi, aujourd'hui, je crois que c'est l'occasion. Amen. Amen. Si Dieu ne s'est pas, je répète, si Dieu ne s'est jamais présenté à toi et que tu sais qui est ce Dieu-là, et tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, s'il ne s'est pas encore présenté, c'est l'occasion aujourd'hui. Et il faut impérativement que tu entres dans cette relation étroite avec ton Dieu. Moi, je me disais, mais j'ai étudié, je suis fort, bon, je travaille à la banque, après les études, je vais en Europe, je connais Dieu, je connais Jésus, j'ai pas besoin de Dieu. Mais je le connais, mais j'ai pas besoin d'autres instructions. Là, je lisais de temps en temps, depuis mon enfance, je lisais la parole de Dieu. À peine, j'ai lu l'histoire d'Abraham, bon. Et puis je laisse tomber toujours, mais j'avançais pas, j'ai essayé de grignoter un tout petit peu sur les évangiles. Mais quelque chose qui ne me quittait jamais, c'était de notre Père. J'ai été nourri à ça. Désolé, mais le temps... Vous allez m'excuser aujourd'hui, je peux déborder un petit peu si vous êtes d'accord ou pas. Amen. Oui. Madame, merci. Elle dit, vous savez, le notre Père m'accompagne. Vous vous imaginez à l'âge de 9 ans, je vois une de mes grandes sœurs qui a son enfant à la maison, qui est malade parce que mon père était infirmier, et puis sans vous. Mais la veille, j'avais appris qu'il y avait une autre femme qui avait eu des problèmes, et ça m'avait beaucoup touché. Une amie de la famille, une amie d'ailleurs d'une de mes sœurs. Et son fils avait été malade et c'était très grave, le fils avait failli mourir. Mais quand je sais que tiens, le fils de ma soeur est gravement malade, à 9 ans, je vais me mettre devant la maison, à côté du portail, je la vois ma soeur partir avec son enfant et mon père, à toute vitesse. Je me mets là, je commence à prier, notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce qu'on se sent. Ah oui, j'étais dans mon cœur, je prie. On m'a dit que c'était très grave, et c'était parti en courant. J'ai fini. La première fois, je veux recommencer, j'ouvre les yeux, mais je les vois revenir. Je dis, c'est beau ça. Je dis, mais je n'avais pas compris. Mais notre Père m'accompagnait dans mes études, tous les jours, j'étais toujours avec notre Père. Amen. Oui. J'étais toujours notre Père. Et je me retrouvais à cet âge-là, comme j'avais étudié un tout petit peu pour me faire baptiser, j'avais choisi, alors je dis, je vais me faire baptiser, rien à faire. Mais dans ces églises où il y a beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup d'enseignements, mais c'est tout ce que j'avais à la portée de la main. Je me dis, bon, je me fais baptiser. Demain même, j'aimais tellement, je disais que Dieu est bon, tout ça. C'est ça, j'avais ce désir. J'avais commencé à voir Dieu dans ma vie. Et je me retrouvais chaque fois écrit, je suis celui qui suis. Moi j'écrivais ça, qui suis. Mais je ne comprenais pas. Je disais, je suis celui qui suis parce que j'avais les gens entendus parler. Quelque part, Dieu vient nous visiter le ventre de notre mère, comme Jérémie. Ah oui, alléluia. Il nous prédestine, il nous a déjà choisis parce que c'est son esprit. Il a dit, mon esprit ne sera pas toujours dans l'âme. Donc l'esprit de Dieu en fait est mis, parce que Dieu souffla le souffle de vie dans l'homme et l'homme devint une âme vivante. C'est ce souffle de Dieu. Donc nous devons savoir que c'est un capital qui vient de Dieu. Et quand nous avons cette conscience, c'est important. Mais quand nous ne sommes pas instruits, on se perd après. Il y a David aussi, il y a plein de choses. Donc c'est tout l'héritage de toute une vie.
j'aurais bien voulu vous parler un peu plus longuement d'Élisée pour voir comment Élisée a été appelé. Vous savez, les hommes, un homme de Dieu, quand il est auprès de vous, il ne faut pas négliger sa présence. Il est porteur de quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Parce qu'à travers lui, Dieu parle. Si vous n'avez pas d'expérience, vous allez avoir justement l'expérience. À partir du moment où le manteau de Dieu est sur lui, il faut qu'il jette sur vous le manteau, parce que c'est lui. Ah oui, c'est lui qui est dans la présence de Dieu. Regardez l'histoire d'Élie. Où était Élisée quand Élie l'a rencontré? Il a été le voir dans le champ. Est-ce qu'il était dans une école de théologie? Non. Il était dans les champs. Aujourd'hui, les pasteurs aussi sont dans les champs. Et cet homme-là était en train de labourer. Il travaillait dans les champs de son père. Élisée, hein? Élie arrive, il avait son manteau sur lui, il l'a jeté sur lui. Et pourtant, il y avait des écoles. Il y avait une école à Bethel. Il y avait une école à Jéricho. Une école des fils des prophètes. Mais il n'est pas allé chercher quelqu'un dans l'école des fils des prophètes. À l'une des écoles. Mais non. Mais il est allé chercher quelqu'un qui était en train de labourer. Et David, où était-il? David qui a vaincu Goliath, qui a sorti Israël de l'esclavage, du futur esclavage que voulaient lui infliger les Philistins. Il était dans les champs, s'occupant de quoi? Du cheptel de son père, hein? Du troupeau de son père. Mais Dieu l'a exercé. En fait, c'est Dieu qui forme. Amen. C'est Dieu qui forme. Vous pouvez aller à l'école biblique, c'est bien, c'est tout aussi bien, parce que les fils des prophètes avaient eu la révélation qu'Élie allait être enlevé. Et quand Élisée a abandonné, et allait dire au revoir à ses parents, parce qu'il a demandé à Élie, il m'a dit, est-ce que tu peux moi que j'aille dire au revoir à mes parents? Il a dit, tiens ta parole, vu ce que je viens de te faire, vu ce que l'homme de Dieu a fait pour vous, les prières, les jeûnes, tout ça, ne le priez pas, allez vers Dieu. Fortifiez-vous. L'ennemi vous découragera, vous montrera les faiblesses. Mais ne regardez pas ça. Mais lui, il a dit, il a gardé le manteau, il a dit à Dieu, il a fait ses adieux à ses parents, il a abandonné son travail dans les champs, il a fait des sacrifices de 2 bœufs, il a donné ça à manger à tous ceux qui étaient là. Et il est parti. Il perd. Mais c'est très important. Et maintenant, dans la relation, sachez que il y a une relation particulière très forte entre l'homme de Dieu qui marche avec Dieu et Dieu. Et à chaque fois, Élie lui disait non, reste, parce qu'il savait qu'il allait être enlevé. Donc Élie allait être enlevé. Élisée lui dit non, c'est Élie qui lui propose. Il lui dit, demande-moi quelque chose, je te donnerai. Parce qu'il voulait lui donner quelque chose. Lui dit, ah oui, donne-moi une double portion de l'Esprit Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que vous demandez? C'est gratuit. Dieu veut vous utiliser puissamment. Si quelqu'un vous parle la route et vous dit non, allez, non, pars-toi. Non, ne l'écoutez pas. Parce que Élie lui a dit, non, reste ici s'il te plaît. Dieu, je dois faire quelque chose à Jéricho. Tu veux bien rester? Et dit, ton âme est vivante. Mon cher frère, ton âme est vivante. Amen. Amen. Mon cher pasteur, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Puisque son âme est vivante, parce que ta relation avec Dieu, donc il ne faut pas quitter. Vous avez une grande bénédiction à recevoir. Il lui a répondu à chaque fois. Et puis les fils des prophètes, que ce soit ceux de Bethel ou de Jéricho, viennent lui dire, ah, tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui. Et je reviens à venir par rapport à la promesse, à ce qu'il lui a demandé. Et il dit, non, je sais, taisez-vous, parce que lui aussi avait reçu la révélation. Alors il lui dit, bon,
Élie lui dit, ah, tu demandes une double portion. Non, tu demandes quelque chose de vraiment difficile. Mais si tu me vois en train d'être enlevé, alors tu auras ce que tu as demandé. Ceci, lui, s'est déterminé à ne plus jamais le laisser, mais à s'accrocher à lui, à le suivre partout où il allait. Et quand ils arrivent devant le Jourdain, Élie prend son manteau, il frappe et les autres se séparent et il passe. Il y avait des témoins qui étaient là, des fils des prophètes, quelques 70, je crois 70 personnes. Ils traversent. Une fois qu'ils sont de l'autre côté, et puis il y a eu les chars. Alléluia! Les chars du royaume de Dieu, le char de feu. Alléluia! Les chars du royaume de Dieu sont descendus et ont enlevé Élie dans un tourbillon. Et Élisée a vu tout cela. Et pendant qu'ils allaient être enlevés, qu'est-ce qu'il a laissé tomber? Le manteau. Amen. Amen. Il a laissé le manteau. Donc quelqu'un a besoin du manteau pour faire la suite. Alléluia. Mais il faut pouvoir tenir, s'accrocher, continuer à avoir les instructions, continuer à avoir les bénédictions. Et Élisée a pris tout ce qu'il avait comme habit, comme manteau, il a tout déchiré et il a pris le manteau d'Élie et il s'est revêtu de son manteau. Et quand il retourne maintenant, il dit, puisqu'il est parti, oh mon père, mon char d'Israël, oh mon père, le père spirituel. Oh, char d'Israël! Le char d'Israël entre dans le royaume des dieux. Sont soulevés par l'Esprit de Dieu. Entre dans la puissance de Dieu. On voit la démonstration de la gloire de Dieu. Il faut vivre cela. Il faut vivre, il faut avoir le sentiment de cette réalité, le vivre en soi, cette sensation, être sensible à la manifestation de l'Esprit, être touché. Alors, oh mon père, il dit, est-ce que l'esprit d'Élie, où est l'esprit d'Élie? Il prend le manteau, il frappe. Oh, le Jourdain est scindé en deux. Alléluia. Et donc l'esprit et le fils des prophètes voient et disent, ça, l'esprit d'Élie est sur lui. Voyez les dons de Dieu, dons extraordinaires. Allez frapper, c'est pas quel lien vous avez dans le lot de la scène. Prenez ce cher manteau et allez frapper si vous voulez. Mais avec la puissance de Dieu, tout est possible. Amen. Mais il faut discerner exactement la puissance de Dieu pour faire les choses, pour faire la différence. Et alors tous les fils des prophètes sont venus et ils se sont prosternés. Ils ont dit, ah l'esprit est sur lui. Ils se sont prosternés. Oh mon Seigneur. Les gens doivent voir l'esprit de Christ en nous pour pouvoir se prosterner devant le Seigneur, non pas devant nous. Alléluia. Parce que quand quelqu'un vient se prosterner devant moi, je dis non. Je ne te prosterne que devant le Seigneur. Et pour finir, les apôtres. Le Seigneur leur a fixé un rendez-vous sur les monts des Oliviers. La même chose. Il les a envoyés. Il leur a donné. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Il y a le plus grand des commandements. C'est quoi le plus grand des commandements? Mais vous les uns les autres. Alléluia, alléluia. La plus grande démission. La plus grande démission, c'est quoi? Alléluia. Ah, c'est ça la plus grande démission. Le Seigneur leur a donné la plus grande démission. Et après quoi il a été enlevé? Ils l'ont vu être enlevé. Et puis, des hommes vêtus en blanc leur ont dit, d'accord, regardez-vous au ciel. Mais ils l'ont vu partir et il les a bénis. De la même manière, Élie a béni Élisée. Vous voyez, il y a toujours une suite. Et qu'est-ce qui est venu reposer sur les fils, les disciples, et que nous avons aujourd'hui? Le Saint-Esprit. La puissance d'en haut, la puissance glorieuse de Dieu. Et même... J'avais encore des choses à dire, mais je vais m'arrêter la prochaine fois. La prochaine fois, on va continuer la prochaine fois. Amen. Amen. Mais que Dieu nous bénisse ce matin, parce que Dieu est avec nous, il nous instruit par rapport à ce qu'il faut que nous puissions
pour que nous marchions avec lui, nous puissions avoir dans notre vie, que nous regardions toujours à lui pour prendre ce qui est important, pour prendre sa parole, ses instructions personnelles qu'il a à nous, parce que Dieu a une formation personnalisée pour chacun de nous, pour que cette formation nous aide à pouvoir garder le cap du plan de bonheur qu'il a prévu d'avance, afin que nous amenions tous ceux de nos familles avec nous dans le salut éternel qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, je vais dire inonde mon cœur, Seigneur. Inonde mon être entier de ton amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un, on va couper la tête, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur, je veux ton instruction, je vais être instruit par toi, qui lève la main? Alléluia. Amen. Je te vois, ma soeur, le Seigneur te voit, mes soeurs. Je veux être dans la plénitude, Seigneur, de ta main. Merci, Seigneur. Regardez votre main. Alléluia. Je veux faire ce que toi tu désires, non pas ce que je fais. Je veux que tu la plénitude. Merci, le Seigneur voit vos mains. On va prier pour vous après. Vous pouvez baisser, merci. Est-ce que quelqu'un dit, Seigneur, je ne te connais pas. Ce matin, je veux ta révélation. Que cette personne ou ces personnes lèvent les mains, je voudrais montrer dans cette rencontre profonde. Je mets mes sentiments ce matin vraiment. Je suis touché et je lève ma main. Que cette personne ou ces personnes lèvent leurs mains. Je veux cette rencontre totale avec toi, Seigneur Jésus, ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur voit ta main, ma soeur. Alléluia. Quelqu'un d'autre? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Parce que le Seigneur Jésus dit ici, quelqu'un rougit. Pour moi, moi aussi je rougirai à cause de ce qu'il m'a pas accepté. Ce matin, quelqu'un d'autre? Je veux cette pleine rencontre. Est-ce qu'il y a encore, qu'il y a des gens aussi qui veulent, qui disent, ah, je souffre dans mon corps. Les médecins n'ont plus rien fait pour moi. Le Seigneur veut aussi. Ils peuvent dire ce matin, viens me guérir, Seigneur. Tout ça entre dans le cadre de la guérison. Le Seigneur veut nous guérir, nous libérer de notre ignorance, nous guérir dans notre corps. Quelqu'un veut lever la main ce matin, que le Seigneur veut le guérir. Amen, mes soeurs. Le Seigneur, amen, ma soeur, amen, ma soeur. Le Seigneur voit vos mains. Alléluia. Alléluia. Oh, mon frère, alléluia, mon frère, alléluia. On va prier, on va garder la tête courbée. Alléluia. Ou bien on va se lever, est-ce qu'il y a un chant? Moi je le dis, viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, Seigneur. Alléluia. Viens me guérir. On va se lever tous, on se lève s'il vous plaît. Seigneur, après quand je vais prier. Viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, viens me guérir, Seigneur. Seigneur Jésus, en ce matin nous levons devant toi, nous levons les mains vers toi, oh Dieu de grâce. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes notre demande. Merci parce que tu nous as parlé à nos cœurs, pour que tu nous aides, Seigneur, tu entres dans tous les domaines de notre vie. Que ceux qui sont dans le besoin de la connaissance de Dieu, oh, je te demande de les visiter maintenant, s'il te plaît, d'aller leur accorder l'instruction dont ils ont besoin, car c'est toi qui instruis, c'est toi, Seigneur, qui enseigne, et nous savons aussi que qui vient de toi demeure éternellement, et que, Seigneur, tu montres la vraie voie, et tu montres aussi tu équipes pour le combat, pour pouvoir défaire l'ennemi défaire de toutes les pièces de l'ennemi, de pouvoir résister afin que l'ennemi, oh Seigneur, fuit loin d'eux. Merci de ce que, Seigneur Jésus, ce matin, tu leur accordes à tous là ta bénédiction, ton instruction, et aussi cette marche commence à marcher avec, oh Seigneur, ceux qui ont besoin de marche, de marcher avec toi, et que cela soit scellé dès aujourd'hui, scellé, oh Dieu, pour que Dieu puisse t'honorer dans leur marche, et qu'ils rejettent toutes les tentations du monde, tout ce que propose le monde, pour garder que ce qui vient de toi, notre Dieu. Merci, Père éternel, car tu es bon, et ceux qui ont
Seigneur, tu es celui qui guérit. Tu connais, Seigneur, la souffrance, combien c'est dur de souffrir. Oh, comme cette femme, Seigneur, qui est venue te toucher et qu'une puissance est sortie de toi. Tu as connu notre Dieu. Et ce matin, que toutes ces personnes puissent te toucher et que tu le touches aussi par ta grâce et qu'ils reçoivent instantanément maintenant la guérison et que cette réalité soit évidente dans leur vie et que Seigneur ne laisse plus l'ennemi les tromper dans quoi que ce soit. Merci pour ta bénédiction ce matin et ta grâce. Tu es bon notre Dieu. Nous connaissons ton nom pour ton serviteur. Merci pour mon frère, le pasteur Luc. Merci, tu connais aussi son combat. Oh, je te loue, je bénis pour ton homme, Seigneur, que tu as placé ici, ainsi que sa femme et ses enfants. Merci parce qu'il est béni, notre Dieu. Oh, nous avons la pleine victoire en toi. Nous avons la grâce et la bénédiction. Je bénis pour ta vie. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.